Voilà, bonjour. Il fallait aussi, une fois que je vous montre une femme, il y a beaucoup d'hommes qu'on voit toujours dans l'iconographie. Aujourd'hui, on va parler d'abord des traditions du Nord. Donc, souvenez-vous que il y a 2 semaines, je vous ai parlé de la transmission orale, des difficultés d'imaginer les transmissions orales, l'origine des premières traditions qu'on va préciser maintenant, qui viennent du Nord. Et ensuite, nous allons voir comment ces traditions sont arrivées au Sud, en Judée. Mais avant que je commence, je voudrais juste vous demander d'applaudir monsieur Gilles Debonne. Vous ne savez pas qui c'est le régisseur qui normalement, ce n'est pas ce monsieur-là, c'est l'autre monsieur-là qui venait toujours et qui prend sa retraite. Et ça fait tellement longtemps qu'il est au Collège de France, je crois, il regarde là-bas. Il n'est pas content si je dis ça, mais j'étais très content. Puis voilà. Merci. Voilà, alors regardons quelles sont les traditions qui sont parmi les plus anciens que nous avons à l'intérieur de la Bible. Très probablement, comme je vous ai dit, il vient du Nord parce que nous avons vu, en effet, il y a 2 semaines, que des évidences pour la mise par écrit des documents viennent plutôt du Nord. Je vous ai parlé aussi de la stèle de Mesha, de Kuntit de Tajrout. Et donc, nous avons d'abord, très clairement, ce qui sont les traditions sur les juges. Alors, les juges, c'est un nom un tout petit peu, disons que ça peut induire en erreur. D'ailleurs, on les appelle plus les sauveurs. Donc on dit tel ou tel personne a jugé Israël, mais il s'agit en fait plutôt des leaders charismatiques qui sont liés à des territoires différents, à part du premier, Othniel, qui est un Calébite, donc lié à la tribu de Juda. Tous les autres personnages que nous avons, en fait, viennent du Nord. Donc, c'est le cas de Éhoud, qui est de Benjamin, Déborah, dont je vais reparler, d'Éphraïm, Gédéon de Manassé, Jephthé de Galaad, Samson de Dan. Donc, on peut en effet imaginer qu'à l'origine, à part du premier qu'on a rajouté au moment où on a fait l'édition judéenne, que ces sauveurs, en fait, qui étaient sans doute pas liés à l'origine les uns avec les autres, ont été rassemblés dans un petit livret qu'on appelle parfois le livret des sauveurs, avant qu'ils arrivaient en effet dans le sud. Et parmi ces textes, alors c'est discuté, mais il y a des gens qui pensent le cantique de Déborah, chapitre 5 du livre de Juges. Certains pensent que c'est en effet le texte le plus ancien écrit que nous avons à l'intérieur de la Bible hébraïque. C'est possible, ce n'est pas totalement démonstrable, mais il y a quand même des choses qui, en effet, indiquent qu'au moins des parties peuvent être relativement anciens. Ce que je vous ai mis là en jaune, ça fait en effet une petite unité. Donc vous pouvez voir en effet que les versets 9 à 11 et puis 15 à 17, ils interrompent en effet ces cantiques qui en effet décrit l'intervention d'un certain nombre de tribus pour se battre contre, disons, des Cananéens. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez en effet là des tribus comme Makir, dont on n'entend plus parler dans la suite. Après, évidemment, on a essayé de rajouter d'autres du Nord, mais c'est clairement un ajout. Donc là, nous avons sans doute un cantique assez ancien, auquel on a sans doute encore ajouté d'autres morceaux poétiques, peut-être cette idée que Yahvé vient de Séhir, qui interrompt également l'ancien cantique. Donc nous pouvons en effet, derrière le cantique de Déborah, imaginer toutes sortes de fragments anciens. Par exemple, Juge 4, Yahvé qui sort de Séhir, de Édom, donc du sud, qui pourrait être en effet un cantique ancien sur les origines de Yahvé du sud,
de Édom, repris d'ailleurs dans le psaume 68, et peut-être d'autres exclamations que tous tes ennemis périssent, comme on le retrouve aussi par exemple dans le psaume 92, et ainsi de suite. Derrière le récit de bataille, nous pouvons imaginer que nous avons là, en effet, encore à mémoire ancienne, peut-être de la chute des cités-États cananéens et de la mise en place de ce qui plus tard deviendra Israël. Donc nous avons peut-être en effet dans ce chapitre un certain nombre des mémoires relativement anciens. Ce qui peut être également le cas par rapport à certaines figures des juges. Donc d'abord, les juges. D'autres traditions anciennes, nous les avons sur Saül, parce que si vous lisez évidemment le récit biblique aujourd'hui, on a l'impression que le règne de Saül précède le règne de David. Mais historiquement, Saül et David ont régné plutôt en parallèle sur des territoires différents. Et si vous lisez attentivement le récit sur Saül dans les livres de Samuel, vous constatez en effet qu'il y a des chapitres où Saül est présenté de manière tout à fait positive, alors qu'aujourd'hui, la visée générale, c'est de montrer qu'il a été élu et aussitôt rejeté en faveur de David. Mais si vous regardez, vous avez un certain nombre de traditions tout à fait positives, où Saül se met à la recherche des ânes perdus de son père, et il trouve un homme de Dieu, peut-être pas encore Samuel, qui va le consacrer roi sur Israël. Également, ses exploits militaires à Yavesh en Galade, à la suite desquels il est de nouveau couronné roi, des traditions de guerre de Saül contre les Philistins, à Geva et à Michmas, et également aussi ses exploits dans la vallée d'Ela entre Soko et Azekah. Donc là, vous avez Azekah, derrière, vous avez Soko, et ça, c'est une vue depuis Khirbet Kayafa, dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez très bien cette vallée donc, de Soko et Azekah, où on a plus tard localisé, j'en reparlerai, le combat de David contre Goliath. Et d'ailleurs, vous avez cette notice qui est intéressante, où en effet, on voit que à la mort de Saül, il y a un autre royaume qui continue, puisqu'on dit le fils de Saül, Ishbaal, règne en fait sur Galaad, sur les Achorites, on ne sait pas trop ce que c'est Jezreel, Éphraïm, Benjamin, donc sur tout Israël. Donc une première entité politique à partir de laquelle va se mettre en place le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Donc, grosso modo, dans ces territoires-là, les deux côtés du Jourdain, donc Yavesh, Éphraïm, Givéa, donc ces régions-là qui, en effet, sont le centre des traditions sur Saül. Donc, on a déjà deux, les juges, Saül, et il nous faut également parler de l'Exode. L'Exode est clairement une tradition du Nord. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est parce que nous avons ce texte très curieux que les rédacteurs deutéronomistes n'auraient jamais inventé. Puisqu'il est dit que Jéroboam Ier, c'est un problème, j'y reviendrai, Jéroboam Ier, donc le premier roi selon la présentation biblique après la mort de Salomon, le premier roi du Nord, va en effet fonder deux sanctuaires, Bethel et Dan, où il va placer donc des taurillons, des veaux en disant « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le Dieu national d'Israël est identifié au Dieu qui fait sortir d'Égypte. Comme vous savez, la perspective des historiographes des livres des rois, des fameux deutéronomistes, est une perspective du Sud. Donc pour eux, l'Exode est en effet au centre même de leur conception de l'histoire. Donc ils n'auraient pas inventé que ce Jéroboam aurait en effet vénéré Yahvé en tant que Dieu qui fait sortir d'Égypte.
Donc là, il va y avoir un souvenir. Par contre, ce qui est plus compliqué historiquement, c'est le fameux Jéroboam Ier, parce qu'on parle de Béthel et de Dan. Alors que, si on suit les archéologues, notamment Eran Arié, Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Si ça c'est vrai, ça ne peut pas en effet être quelque chose qui reflète l'époque de Jéroboam I. Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Il y a un autre Jéroboam. Il y a ce que nous, dans nos traductions, dans la Bible, on parle de Jéroboam II. Il y a un autre roi Jéroboam, au 8e siècle, qui, en effet, a régné assez longtemps et qui, apparemment, a régné sur un territoire assez vaste. Donc, c'est plutôt à cette époque-là, et ça correspond bien avec ce qu'on peut dire sur le plan archéologique, que Dan devient israélite. Et donc, c'est peut-être ces Jéroboam-là qui auraient, en effet, favorisé cette présentation de Yahvé comme étant un Dieu qui fait sortir d'Égypte. D'autres petites questions que nous devons encore résoudre, c'est pourquoi nous avons le pluriel. Tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Alors certains disent oui, parce que c'est les deux taureaux, mais c'est quand même toujours le même Yahvé. Et puis, ce qui est encore plus compliqué, en Exode 32, dans l'histoire du veau d'or, là, il est clairement question d'une seule représentation. On a aussi le pluriel, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Donc on a souvent dit Exode 32, c'est une citation de 1 Roi 12, ce qui est tout à fait possible, mais ça ne résout pas encore le problème. Alors, quelle solution peut-on imaginer? Il y a beaucoup de solutions qu'on peut imaginer, mais pour faire vite, je pense la solution la plus simple, c'est que c'est une altération intentionnelle, qu'à l'origine, en fait, le texte disait « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », ce qui correspond en effet au décalogue, à l'ouverture « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Et pour ceux qui savent l'hébreu, vous savez que Elohecha, ça peut se traduire par tes dieux ou par ton Dieu. La seule petite différence se trouve dans le pluriel. Le pluriel sera He Elucha et le singulier He Elcha, donc il faut juste rajouter un petit vav pour faire du singulier un pluriel. Et il est tout à fait possible que cette retouche a été faite pour accuser les Israélites, donc le royaume du Nord, non seulement du fait d'avoir fait une statue de Yahvé, mais également de la vénération de plusieurs dieux. Donc, ce texte nous montre, de 1 Roi 12, nous montre clairement, même s'il faut le réinterpréter, une attestation du lien entre la tradition de l'Exode et le royaume du Nord. C'est seulement plus tard, après 722, que cette tradition va arriver dans le sud. Mais cette tradition sur l'Exode, elle n'était pas si unifiée que ça. Encore aujourd'hui, si vous lisez attentivement l'histoire de l'Exode, vous pouvez en effet vous rendre compte de quoi? Qu'il y a des traditions assez différentes. Alors, évidemment, tout le monde dit l'histoire de l'Exode, c'est une histoire concernant la sortie définitive des Hébreux de l'Égypte. C'est l'Exode. Mais il y a à l'intérieur de cette histoire d'autres fragments qui parlent de quoi? Qui parlent en fait d'une demande de congé pour rendre un culte à Yahvé dans le désert. Par exemple, en Exode 5, ils dirent « Le Dieu des Hébreux s'est fait voir à nous, il nous faut aller un chemin de 3 jours
dans le désert pour que nous sacrifions à Yahvé, notre Dieu, de peur qu'il nous frappe par la peste ou par l'épée. Donc si vous prenez ça, ce n'est pas l'idée qu'ils veulent quitter définitivement l'Égypte. C'est l'idée en fait que le pharaon doit leur donner un congé religieux pour qu'ils puissent en effet vénérer leur Dieu et revenir ensuite. Donc là, il y a une autre tradition sur peut-être un Yahvé, justement, Dieu de la montagne, et on a la même tension après quand vous comparez Exode 18 et Exode 19. Parce qu'au chapitre 18, il y a déjà l'arrivée des Israélites à la montagne de Dieu, où on dit que le beau-père de Moïse, Jéthro, va offrir un sacrifice à ce Yahvé. Alors que, chapitre 19, c'est seulement là, on arrive au Sinaï. Alors ça a toujours posé toutes sortes de questions, déjà aux rabbins, puis après aux exégètes plus récents. On n'a jamais vraiment trouvé une solution, on a voulu le mettre sur deux sources différentes, mais cette tension, elle reste, et elle s'explique en effet peut-être par deux traditions différentes autour de l'Exode. Alors, autre chose qu'on peut encore dire, ou disons au moins, question qu'on peut se poser, est-ce que Moïse a toujours été lié à l'Exode? Ou est-ce qu'il y avait une tradition de l'Exode sans Moïse? Et je pense qu'il y a quelques indications à cet égard. Par exemple, si vous prenez le chapitre 5 du livre de l'Exode, vous pouvez le relire tranquillement, vous voyez que dans le noyau du récit, il y a une négociation avec le pharaon autour de cette question. Il faut partir pour vénérer notre Dieu, et le pharaon ne veut pas, il renforce plutôt les corvées, mais Moïse et Aaron n'interviennent pas du tout. Ils ne sont pas présents. Donc il est seulement question des chefs de corvée égyptiens et des responsables des scribes israélites ou hébreux. Pas de Moïse ni d'Aaron. Ce qui a amené déjà Martineau à imaginer que peut-être nous avons là le reflet d'une tradition ancienne de l'Exode sans Moïse. Donc peut-être Moïse n'a pas toujours été le héros de l'Exode. Et il y a une autre indication. Si l'Exode vient du nord, la première attestation de Moïse, il vient du sud. Parce que nous avons ce texte très curieux qui, de nouveau, n'est probablement pas une invention. C'est que, au chapitre 18 du deuxième livre des rois, on nous dit que le roi Ézéchias mit en pièces un serpent de bronze que Moïse, c'est la première mention de Moïse, disons chronologiquement, avait fait car les fils d'Israël avaient brûlé de l'encens devant lui jusqu'à cette époque, Nehushtan. Histoire d'un livre des Nombres qui apparemment cherche à expliquer tout cela. Mais de nouveau, cette notice d'un lien entre ce serpent et Moïse n'est guère une invention non plus, puisqu'après Moïse devient le héros des deutéronomistes, donc il n'aura pas raconté ou inventé cette destruction. Donc là, nous avons à Jérusalem la présence d'un serpent en bronze, Nehushtan, associé à Moïse. Donc Moïse est plutôt peut-être une figure du Sud. Et si vous regardez, vous avez beaucoup de résumés de l'Exode sans qu'on mentionne Moïse. Par exemple, si vous prenez Deutéronome 26, vous connaissez, mon père est un araméen et Aaron, il descendait en Égypte, les Égyptiens nous ont opprimés, nous avons crié vers le Seigneur, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il n'est pas question ni de Moïse, ni d'Aaron. Donc on peut imaginer, c'est spéculatif, je vous l'accorde, mais on peut imaginer qu'il y avait peut-être à l'origine une tradition de l'Exode dans laquelle Moïse n'était pas encore vraiment intégré. Maintenant, derrière cette tradition, qu'est-ce que nous pouvons imaginer? Ou de quoi se construit une tradition?
Ça, c'est toujours très compliqué. Est-ce que quelqu'un, un jour, aurait dit « je vais inventer le mythe de l'Exode ». Ça me semble un peu difficile. Mais ça ne veut pas non plus dire que l'Exode est un événement historique. Donc c'est entre les deux, d'une certaine manière. Donc évidemment, l'Exode tel qu'il est relaté dans la Bible n'est nullement attesté dans des documents égyptiens. Je vous rappelle, mais vous le connaissez, la première mention d'Israël se trouve dans cette stèle du pharaon Merneptah, vers 1210-1205, où le pharaon se vante en effet d'avoir mis fin à un certain nombre de villes, de groupes, en partant de la Libye jusqu'en Syrie. Et donc là, en effet, on a la première mention d'Israël, qui doit se trouver quelque part ici, en Éphraïm, comme non pas une entité politique, plutôt comme un groupe. Mais ce qui est intéressant, évidemment, ici, en 1210, rien n'est dit que ce groupe viendrait de l'Égypte, qui se serait enfoui, ou il n'y a aucune mention de l'Exode dans cette première attestation du nom d'Israël. Donc à partir de quoi, ou de quel souvenir, de quelle trace de mémoire, l'Exode s'est construit? Il y a plusieurs idées qu'on peut avancer. Souvent, on l'a mis en relation avec les fameux Hyksos. Les Hyksos, c'est un mot qui est attesté déjà au XVIIe siècle et qui est employé ensuite pour une dynastie, disons d'une dynastie de pharaons d'origine sémite. Donc il y a des pharaons d'origine sémite, dont certaines portent d'ailleurs aussi des noms sémites, qui vénèrent une divinité Baal, qui sera identifiée à Seth, et qui sont finalement chassés par les princes de Thèbes sous Ahmosis, donc au XVIe siècle. Donc certains ont voulu voir dans cette expulsion des Hyksos le noyau de l'Exode. Évidemment, il ne s'agit pas de corvéables, il s'agit des pharaons, ou disons des régnants qui sont expulsés. Il y a un écart chronologique, sans doute aussi, mais ce qui est intéressant quand même aussi de nouveau, si vous regardez le texte biblique, là aussi il y a de nouveau un peu des contradictions, parce que dans le texte biblique, on a l'impression que si on prend la narration simplement, que ça correspond quoi? La durée du séjour en Égypte, ça correspond à 3 à 4 générations, pas plus. Parce que c'est Jacob qui descend, et puis après Moïse est né. Par contre, on a l'idée dans certains textes que l'Exode aura, ou disons le séjour en Égypte aura duré 400 ans, voire même un peu plus. Ce qui, de nouveau, vous voyez que les traditions ne sont pas très uniformisées. Alors, est-ce que c'est encore un souvenir d'une certaine durée de présence en Égypte? On ne peut l'exclure, mais de nouveau, ce n'est pas cet événement en tant que tel qui est à l'origine. Alors, on peut penser à d'autres données, les chassous, les apirous. Donc, dans les listes égyptiennes, on parle parfois ensemble, même là, dans ce liste de butin d'Amenophis, on parle des chassous et des apirous, qui sont en effet pas des termes ethniques, mais sont plutôt des termes sociologiques. Donc, les chassous sont des nomades ou des semi-nomades qui, occasionnellement, peuvent aussi s'adonner à des activités belliqueuses, mais qui sont aussi employés parfois par les Égyptiens pour exploiter les mines de cuivre. Apirou, assez parallèle. La grande question qu'on a souvent discutée, que je ne vais pas reprendre maintenant, ce qui a un lien même étymologique entre apirou et hébreu, certains pensent que oui, d'autres sont moins convaincus, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons en effet autour de ces apirous aussi un certain nombre de comportements qui peuvent rappeler parfois aussi des scènes en fait, du livre de l'Exode. Alors ensuite, pour revenir aux chassous, nous l'avons déjà vu dans d'autres contextes, il y a ces fameux chassous Yawa.
donc des chassous de Yahvé qui pourraient peut-être en effet indiquer une vénération de Yahvé. Est-ce que c'est une montagne sacrée? Est-ce que c'est une divinité? Mais les deux choses ne s'excluent pas forcément par ces chassous, dont on a d'ailleurs des représentations. Donc là, vous avez des chassous torse nu, longs cheveux, et puis une sorte de bandeau autour des cheveux, un bouc, qui sont ici donc faits prisonniers. Et peut-être il peut y avoir à l'origine de l'Exode aussi le souvenir d'un groupe de chassous ayant pu échapper aux Égyptiens. Là, ils étaient capturés, mais parfois, ils ont pu aussi échapper. Ou alors, on peut être de manière moins précis et simplement dire que la tradition de l'Exode s'est construite à partir d'une mémoire culturelle, à savoir que vers la fin du deuxième millénaire, il y a une sorte de... Les Égyptiens relâchent leur pression sur le Levant et ces relâchements a pu être compris comme une sorte de libération de l'Égypte, surtout par ceux qui ont pu échapper au petit roitelet qui, en effet, gouvernaient à ce moment-là en Palestine. Donc ça, c'est une possibilité. En effet, on va à partir du XIIe siècle qu'il y a une sorte de retrait de l'Égypte de Canaan, qui a pu en effet être vécu comme une libération. Au premier millénaire, il n'y a pas vraiment de conflit flagrant avec l'Égypte durant l'époque des royaumes Israël et Juda. Par contre, et on va y revenir, vers la fin du 7e siècle, lorsque les Assyriens relâchent leur pression, les Égyptiens, de nouveau, prennent un petit moment la place. Ils sont présents, et notamment le pharaon Nécho, qui va contrôler à un moment le Levant. Alors, Oswald avait dit que c'est peut-être là qu'est sortie l'idée de l'Exode. Parce qu'en effet, Nécho, si on suit Hérodote, Nécho aura fait une sorte de canal, une sorte de précurseur du canal de Suez, et aurait en effet fait des corvéables pour ce travaux-là. Donc Oswald pense que l'origine de l'Exode se trouverait dans le fait que les Judéens auraient dû travailler pour Nécho. D'abord, on ne sait pas chez Hérodote si c'est vraiment des Judéens, parce qu'il n'en parle pas. Et ensuite, là, on est quand même vers 650, c'est quand même un peu tard pour imaginer, en effet, l'origine même de l'Exode. Donc, c'est plutôt un événement parmi d'autres qui a pu peut-être renforcer d'une certaine manière le mythe de l'Exode. Donc, pour résumer, on peut dire qu'en effet, il n'y a pas un événement qu'on pourrait en effet mettre en place pour dire que ça, c'est le Exode historique. Idem pour le Moïse historique. Par contre, et ça montre en effet ce qui est assez typique pour les traditions vétérotestamentaires, ce pas des traditions qui ont été inventées d'un coup par un scribe qui dit « aujourd'hui, je vais inventer quelque chose ». Donc c'est plutôt une mise ensemble de différentes traditions à partir desquelles se construit une sorte de mémoire collective. Idem, et c'est la quatrième de ces traditions, idem pour les traditions sur les patriarches Jacob. Le patriarche Jacob, à l'origine, il n'est pas du tout lié ni à Isaac ni à Abraham. C'est quelqu'un qui est toujours dans le nord, à Mahanaïm, à Penuel, à Bethel, à Shechem. Donc, on peut en effet trouver derrière le récit de Jacob deux strates anciennes, avant la mise par écrite sacerdotale, qui datent peut-être pour l'une de la première moitié du 8e et l'autre peut-être plus ancien, peut-être oral. La strate qu'on peut à peu près reconstruire est reflétée dans le texte d'Osée 12.
donc dans le chapitre 12 du livre d'Osée, où nous avons en effet une vision très critique du patriarche. Bon, tout dépend quand ce texte a été mis par écrit, mais si vous regardez dans ce texte, vous avez beaucoup d'éléments de l'histoire de Jacob. Dans le sein maternel, il a supplanté son frère, arrivé à l'âge mûr, il lutta avec Dieu, il lutta avec un ange. Alors ça, ce n'est pas ce qui est dit dans le texte de la Genèse, il l'emporta, il pleura et le supplia, à Bethel il le trouva, etc. Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram et d'Israël pour servir pour une femme, et pour une femme, il se fait gardien de troupeau. Donc là, c'est une vision négative, et il est toujours dit, mais moi, Yahvé, je suis ton Dieu depuis le pays d'Égypte. Donc il y a une sorte encore d'opposition, d'une certaine manière, entre la tradition de Jacob et la tradition de l'Exode. Donc là, en effet, on a clairement, dans ce texte, des allusions claires à l'histoire de Jacob dans la Genèse, donc avant la version sacerdotale. Donc la naissance, conflit avec le frère, combat avec Dieu, changement de nom, Bethel, l'enrichissement, Galaad, la servitude pour une femme. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et cela d'ailleurs ces parallèles se reflètent également dans le vocabulaire. Donc vous avez des vocabulaires qui sont identiques. Certains sont évidemment des verbes très fréquents, mais d'autres, comme akav par exemple, c'est des verbes très peu utilisés. Donc il faut imaginer qu'il y a un lien entre les deux. Il est difficile d'imaginer que l'histoire de Jacob dans la Genèse aurait été composée à partir d'Osée 12. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire Osée 12, ce chapitre-là, présuppose donc une connaissance antérieure du récit par ses auditeurs, parce que c'est toujours par allusion. Donc celui qui écrit ce texte, il imagine que les auteurs ils connaissent cette histoire de Jacob qu'il va présenter lui d'une manière négative. Donc, évidemment, tout dépend de la datation de ce texte, mais si on le date au 8e siècle, on aura là, évidemment, une attestation claire. Si c'est plus récent, c'est toujours une manière de dire que ce texte présuppose une version écrite de l'histoire de Jacob, et probablement de l'histoire de Jacob seul. Mais derrière cette histoire, on peut encore retrouver une tradition plus ancienne, notamment dans le récit sur le conflit et la réconciliation avec Laban. Vous savez, Laban, si vous lisez l'histoire de Jacob maintenant, Laban, c'est son oncle qui est où? Qui est chez les Araméens. Chez les Araméens, certains textes disent même qu'il est à Haran, donc vraiment très haut. Par contre, lorsque vous regardez ce texte-là, que je ne vais pas maintenant vous relire, c'est le texte où Jacob s'est enfui, Laban le rattrape, et les deux font un contrat, une alliance. Mais ce contrat, en fait, se fait autour du Galaad. Donc, c'est-à-dire, c'est là où ils vont, en effet, séparer leur territoire. Donc, Laban n'est pas du tout haut dans le nord, en Syrie. Il est, en effet, de l'autre côté du Jourdain. En fait, ça veut dire que l'histoire ancienne de Jacob se situe ici, dans le Galaad, au sud du Yabok. Et c'est peut-être là, en effet, que la frontière entre Laban et Jacob s'était faite dans la tradition ancienne. Donc, dans la tradition ancienne, Jacob, ce n'est pas encore Israël, c'est l'ancêtre d'un groupe appelé le Bnei Yaakov, les fils de Jacob. Et donc, il n'y a pas encore ici l'idée que c'est un ancêtre national. Donc, ces traditions anciennes ont été intégrées dans une première mise par écrit, peut-être sous le règne de Jéroboam au 8e siècle, peut-être à Bethel, parce que si vous lisez les livres de Osée et de Amos, vous voyez que, surtout Amos 7, vous voyez que Bethel est en effet devenu un sanctuaire très très important, et il est même appelé le sanctuaire du roi, donc de Jéroboam II, dont Amos d'ailleurs annonce toutes sortes de jugements contre ce roi.
Dernière tradition, il y en a peut-être d'autres, mais dernière que je voudrais brièvement mentionner, ce sont les histoires d'Élie et d'Élisée. Alors, tout le monde est d'accord, ou disons tout le monde, mais beaucoup de gens sont d'accord aujourd'hui pour dire ces récits des deux prophètes ont été intégrés dans les livres des rois assez tardivement. Qu'il y a eu probablement d'abord une première édition des livres des rois qui ne comporte pas du tout ces histoires d'Élie et d'Élisée. Mais en même temps, on peut en effet imaginer que l'origine, pas les textes tels que nous les avons maintenant, mais l'origine de ces traditions, en fait, s'est fait aux alentours du 8e siècle, peut-être après la chute de la dynastie des Omrides, Akab et Akasias. Danny Noquet avait fait une enquête et il parle même de l'existence d'un livre noir de Baal, c'est-à-dire qu'on aurait en effet rassemblé ces histoires pour montrer que Yahvé est plus fort que le Baal phénicien ou celui qui était la divinité dynastique des Omrides. Vous connaissez les histoires et puis vous voyez en effet qu'il y a derrière ces textes toute une polémique entre Yahvé et Baal. Alors, pourquoi cette polémique ? Ce matin, dans la conférence du professeur Nier, on avait parlé de El. Qu'est-ce qu'on peut dire de El ? C'est très compliqué. Mais dans la Bible, on constate qu'il n'y a jamais de polémique entre Yahvé et El. On peut identifier Yahvé à El, on peut dire c'est le El Shaddai ou c'est le El Olam, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on arrive à Baal, ça devient très difficile. Il y a très peu de textes. Il y a un texte dans Jérémie, on dit c'est moi ton Baal, mais très souvent dans les livres des rois, notamment Élie, Élisée, il y a toujours cette polémique. Donc ça veut dire quoi ? Qu'à l'origine, en effet, ce Baal-là et Yahvé, c'est en fait deux jumeaux. Ils ont à peu près les mêmes compétences. Yahvé est aussi un Baal, si vous voulez, ou était vénéré, au moins dans certains contextes, comme un Baal, ce qui fait qu'il y a conflit. Si vous êtes trop proche dans vos compétences, c'est plus compliqué. Si quelqu'un fait toute autre chose, c'est comme à l'université. Deux professeurs qui font les mêmes choses, ça ne va jamais aller. Par contre, si l'autre fait toute autre chose, ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Et donc, ces récits sur Élie vont montrer en effet que Yahvé est supérieur au Baal. Yahvé, par exemple, Élie, prophète de Yahvé, peut donner la nourriture à la veuve dans le pays des Sidoniens, justement, en Phénicie. Il peut ramener à la vie le fils de cette veuve, donc il a le pouvoir sur la mort. Et puis, il y a l'histoire que vous connaissez tous, la compétition sur le mont Carmel, où en effet Yahvé se manifeste dans le feu, mais il est aussi le maître de l'eau. Donc, c'est sans doute aussi des polémiques qui vont montrer en effet que Yahvé est un Baal meilleur que le Baal du Carmel ou le Baal de la Phénicie. Est-ce que c'est Milcart ou non ? Ça, c'est une histoire très compliquée. Mais là, derrière, nous avons en effet une vision assez intolérante, parce que vous connaissez l'histoire de 1 roi 18 qui se termine avec le massacre des prophètes de Baal et qui, d'une certaine manière, correspond aussi au putsch de Jéhu contre la maison de Omri, donc, puisque Élisée est aussi impliqué dans ce putsch, et comme Élie, Jéhu, une fois qu'il a pris le pouvoir, selon le récit biblique au moins, va également tuer les prophètes de Baal. Donc nous avons là une sorte de yavisme, je ne vais pas dire fanatique, mais intransigeante, qu'on va retrouver aussi d'une certaine manière dans certains textes d'Osée ou dans le Deutéronome. Donc on peut se poser la question, si derrière ce texte, il y a encore le souvenir que pour les Omrides, Yahvé n'était peut-être pas le dieu dynastique. C'est peut-être Jéhu qui a fait ce putsch, et donc les Nimshides, donc la dynastie suivante, qui a fait de Yahvé le dieu national du royaume d'Israël. Jéroboam II, de nouveau, peut-être, qui
en effet, a poursuivi cette politique de yavisation, peut-être aussi en reprenant le temple de Bethel, etc. Donc on peut en effet imaginer à ce moment-là la mise par écrit des traditions nordistes et yavistes. Donc, pour conclure, à l'origine, nous avons de nombreuses traditions, souvent aussi une transmission orale et des traces de mémoire, mais qui sont très très difficiles à reconstruire. Souvenez-vous ce qu'on a dit sur la tradition orale. La tradition orale n'est pas du tout quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc l'idée qu'on récite fidèlement de génération à génération, malheureusement, non. Donc Jean-Louis Ska avait même parlé de la tradition orale comme étant la face cachée de la Lune. D'une certaine manière, c'est vrai. Donc on sait qu'elle est là, mais on n'arrive pas vraiment à la voir. Donc c'est un peu cela. Donc les traditions les plus anciennes, dont certaines furent mises par écrit sans doute déjà dans le Nord, je dirais, il y a Juge, il y a Saül, Jacob, Élie, Élisée, peut-être encore des traditions autour de la Transjordanie dans le livre des Nombres. Pour l'Exode, c'est certainement aussi une tradition du Nord, mais c'est très très difficile de savoir si elle existait déjà sous forme écrite. Peut-être on l'a essayé à l'époque de Jéroboam, c'est difficile de savoir. Donc ça, c'est un peu l'origine des traditions qui vont devenir beaucoup plus tard des traditions bibliques et qui vont arriver à un moment donné dans le Sud. Et là, on va avoir en effet une sorte de bibliothèque autour du règne de Josias, mais qui ne tombe pas du ciel non plus. Donc en fait, un moment important, c'est évidemment la fin du royaume d'Israël en 722, qui correspond à l'essor du royaume de Juda. Donc vous savez qu'en 722, bien que ça commençait déjà avant, les Assyriens mettent définitivement fin à l'autonomie politique du royaume d'Israël. Donc déjà avant, le royaume a été amputé, mais en 722, donc Samarie et ses alentours deviennent en fait simplement partie. Samarie est détruite et le territoire est intégré dans le système des provinces assyriennes. Alors, comment on a vécu ça dans le Sud ? Difficile de nouveau de savoir, mais on a quand même quelques indications. On a pu imaginer peut-être que c'était la preuve que le Dieu Yahvé, en fait, est non pas le Dieu d'Israël, disons, du Nord, mais plutôt le Dieu de Jérusalem, de Juda. Puisque vous avez des textes qui peut-être sont plus récents, mais qui, en effet, reflètent cette théologie ou idéologie qu'on peut appeler sioniste, parce qu'il est dit, par exemple, dans le psaume 78, Yahvé écarta la famille de Joseph, il refusa de choisir la tribu d'Éphraïm, le royaume d'Israël, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Donc là, il y a clairement l'idée que le vrai Israël, c'est le Sud. Et ça, c'est une autre question très difficile à répondre. À partir de quand Israël va devenir un nom, comment dire, un nom théologique. Avant Israël, jusqu'à 722, c'est le royaume du Nord. Mais après, dans les textes bibliques, Israël souvent est utilisé pas du tout de cette manière-là, d'une manière beaucoup plus englobant et comme un terme théologique désignant le Nord. Mais à partir de 722, ce développement est possible. Est-ce que ça se fait directement ? Ça, c'est pas clair, mais c'est possible. Ce qu'on constate également, c'est que la ville de Jérusalem va s'agrandir de manière assez spectaculaire. C'est toujours difficile d'avoir des idées très claires, mais grosso modo, au 9e, 8e siècle, Jérusalem, par rapport à la vieille ville d'aujourd'hui, c'est surtout cela, c'est-à-dire la cité de David. Alors après, c'est quand même presque la moitié de ce qui sont, disons, plus au sud aussi, de la ville telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc la population de la ville s'est agrandie de manière assez spectaculaire, et ce qui a sans doute provoqué aussi un développement important de l'administration judéenne, restructuration, des nouvelles constructions. Souvenez-vous, quand Josias
va consulter la prophétesse Hulda. Où est-ce qu'elle habite, Hulda? Elle habite dans la nouvelle ville, on appelle dans les nouveaux quartiers. On dit elle habite dans la nouvelle ville, donc ça montre en effet qu'on a fait en fait des nouvelles constructions pour accueillir un nombre important de populations. Après, il y a tout un débat aussi de savoir d'où viennent tous ces gens-là. Alors, est-ce que c'est tous des réfugiés du Nord? Certains sont très opposés à cette théorie. En même temps, je pense que c'est un apport sans doute possible. Et avec ces réfugiés arrivent sans doute aussi des traditions du Nord. Alors, le symbole de ce nouvel Jérusalem, c'est le roi Ézéchias, dont on dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, entièrement comme avait fait son ancêtre David. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. » Donc là, il y a l'idée, en effet, que Ézéchias, c'est le meilleur de tous les rois. Alors, à cet Ézéchias, on attribue beaucoup de choses, notamment aussi la construction d'un tunnel d'un demi-kilomètre, pour amener l'eau du Gihon à Jérusalem. Pour quelles raisons, ça s'est discuté. Certains discutent aussi pour savoir si c'est vraiment Ézéchias qui l'a fait, ou si c'est plutôt Manassé, son successeur, très détesté par les auteurs bibliques. Peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez la première inscription monumentale de Juda, de Jérusalem. Donc c'est cette inscription qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui montre qu'à l'époque d'Ézéchias ou de Manassé, on a des choses comparables qu'on avait déjà vers la fin du IXe siècle dans le nord plutôt. Donc là, on a donc aussi la preuve qu'il y a plus d'inscriptions. On peut encore aussi faire allusion à une autre inscription qui malheureusement n'est conservée de manière fragmentaire, une inscription sur une pierre calcaire, peut-être aussi pour qu'elle soit lue, et qui en effet permet simplement encore de lire un certain nombre de verbes ou de mots comme accumuler, richesse, etc. On ne sait pas trop. Certains ont voulu dire, mais là c'est peut-être vraiment trop exagéré, que c'était des extraits des proverbes. Tu n'accumuleras pas de richesses ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est intéressant par contre, en effet, que dans le livre des proverbes, vous avez en fait à l'intérieur du livre des proverbes, vous avez plusieurs collections, et une des collections est intitulée « Voici encore des proverbes de Salomon, transcrits ou transmises par les gens d'Ézéchias. » Alors, est-ce que ça veut dire que ça reflète une situation historique? Ce n'est pas à exclure que sous Ézéchias, il y a une activité scribale. Alors, important pour le règne d'Ézéchias, c'est évidemment les événements de 701. Donc vous savez que Ézéchias est en effet très apprécié par les auteurs bibliques. Pourquoi? Parce qu'il a mené une politique anti-assyrienne très virulente, mais ce qui aura presque provoqué la ruine de Juda. Donc il était anti-assyrien, il ne payait pas les tribus, il cherchait des alliés pour des révoltes, etc. Ce qui fait en 701, Juda est envahi par l'armée assyrienne qui détruit notamment Lachish, la deuxième ville, et qui, pour des raisons qui restent toujours un tout petit peu obscures, qui fait le siège devant Jérusalem, mais qui l'armée part sans en effet prendre la ville. Alors là, de nouveau, vous pouvez interpréter ça de toutes sortes de manières. Même dans la Bible, vous avez plusieurs interprétations. Ce récit joue un rôle important, évidemment, dans le règne d'Ézéchias. Mais évidemment, on voit qu'on transforme d'une certaine manière une sorte de défaite parce que le royaume de Juda était totalement amputé, Ézéchias a dû repayer des tribus encore plus forts, mais on transforme, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on arrive toujours à transformer une défaite en victoire.
Il faut juste, il faut juste interpréter. Je ne vous donne pas d'exemple présent, mais je vous laisse réfléchir. Donc, du coup, c'était le signe, comme le trouve par exemple dans le psaume 48, que Yahvé va toujours en effet protéger sa ville. Donc, c'est vraiment un peu l'origine de cette idée que Jérusalem, c'est la ville de Yahvé et que Jérusalem seule est la ville de Yahvé, ce qui va préparer d'une certaine manière l'idée de la centralité de Jérusalem et aussi de la centralisation du culte. Alors, je vous ai déjà parlé de ces tensions autour de cette révolte contre les Assyriens. Et cela se reflète aussi dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que le noyau, en fait, s'est situé dans le contexte d'une campagne, d'une coalition du royaume du Nord et des pays d'Aram contre le roi de Juda pour le forcer à se joindre à cette révolte anti-assyrienne. Et cela est reflété dans le livre d'Ésaïe. Souvent, on parle du livret de consolation d'Emmanuel, c'est-à-dire disons, pas de l'ensemble, mais des textes les plus anciens à l'intérieur du chapitre 6 à 9. Et là-dedans, en fait, on annonce aussi un roi idéal à venir. Certains exégètes pensent que, peut-être à l'époque d'Ézéchias, on a pu reprendre ce petit rouleau pour dire « mais c'est Ézéchias, ce roi idéal ». C'est Emmanuel. Et on a peut-être en effet augmenté le rouleau, notamment avec des oracles anti-assyriens, qui sont assez virulents au chapitre 10, et peut-être aussi l'annonce d'un nouveau David. Mais ça reste très discuté. Ce qui reste également discuté, c'est la question, est-ce que sous Ézéchias, il avait déjà une édition du livre des rois? Parce que je vous ai déjà montré ce commentaire, « Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, de tous les rois de Juda qui lui ont succédé ou précédé, aucun ne fut pareil à lui. » Alors, si vous comparez ça avec ce qui est dit de Josias, Josias fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivait exactement le chemin de David. Il n'y avait pas de roi avant lui qui, lui, revient à Yahvé de tout son cœur, de tout son être, etc. Alors, c'est qui le meilleur? C'est Ézéchias ou c'est Josias? Si vous comparez les deux. Difficile, hein? Les deux revendiquent en fait que c'est un roi qui dépasse tous les autres. Alors, à cause de cela, certains ont pensé que cette tension pourrait indiquer une première édition du livre qui se termine peut-être avec Ézéchias et qu'on aurait en effet prolongé à l'époque de Josias. Ça, c'est possible, seulement si vous lisez là, il y a quand même l'idée déjà qu'il y a des rois aussi qui ont succédé à Ézéchias. Donc, on pourra dire peut-être ça a été écrit un peu plus tard, peut-être sous Manassé, etc. Mais c'est vrai que cela pourrait indiquer qu'il y avait peut-être une version des rois qui se terminait avec ce commentaire sur Ézéchias. Difficile à savoir. On n'est toujours pas chez Josias. Il faut que je vous parle encore de Manassé, le roi maudit. Manassé, vous savez que dans le livre des rois, c'est le symbole vraiment du roi horrible. Alors qu'il a quand même régné plus qu'un demi-siècle. Et je pense sur le plan historique, c'est sans doute un des meilleurs rois qui ait jamais régné en Juda. Parce qu'on n'apprend rien de guerre, il n'y a pas de destruction, donc c'était apparemment un règne très paisible. Là aussi, vous voyez comment on peut réécrire l'histoire. Mais les auteurs des rois le détestent, parce que sans doute il a su s'adapter ou s'arranger avec les Assyriens. Donc, du coup, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans son règne. Ce qui est intéressant encore, c'est que Manassé, on y réfléchit très peu, Manassé, c'est un nom du Nord. Manassé, c'est une région, un des deux fils aussi de Joseph s'appelle Manassé, mais Manassé, c'est une région du Nord. Pourquoi un roi du Sud porte ce nom de Manassé? Alors, est-ce que c'est un nom qui a été donné par Ézéchias pour dire que
on intègre aussi d'une certaine manière l'héritage du Nord, mais pour quelqu'un qui veut encore faire une petite enquête, là, je pense que c'est intéressant de savoir pourquoi Manassé s'appelle Manassé. Bon, la question qu'on peut encore se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a déjà eu une production littéraire sous son règne? C'est aussi une question parce que 50 ans de règne calme, paisible, ce n'est pas impossible. Mais de nouveau, c'est très difficile de trouver des indices à l'intérieur des textes bibliques pour pouvoir être très, très affirmatif. Autre question à creuser. Alors on arrive finalement à Josias, règne de Josias, qui en effet correspond au déclin de l'Empire assyrien. Donc, et qui en fait reprovoque, même si c'est de manière brève, une sorte de présence égyptienne de nouveau dans le Levant, mais une sorte d'abord aussi de vacuum de pouvoir. Donc je vous rappelle, je vous le redirai la semaine prochaine, Josias a été tué par le pharaon Nécho. Il a été tué à Megiddo par Nécho. Donc il y a une présence égyptienne. Josias, on nous dit aussi, lorsqu'il arrive au trône, il a 8 ans. Si c'est vrai, ce n'est pas lui qui, en effet, donne les grandes orientations de son règne. Disons, difficile d'imaginer. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Bible de Josias, en fait, elle raconte quoi? Elle raconte surtout, et pas beaucoup d'autres choses, en fait, elle raconte cette fameuse réforme. Cette fameuse réforme qui aurait été provoquée par la découverte d'un livre, mais dans d'autres circonstances, je vous ai déjà dit qu'il ne faut évidemment pas prendre ces récits comme une sorte de récit historique, bien qu'il peut en effet se baser sur une certaine tentative de mettre en place une centralisation politique, économique, religieuse, qui correspond en effet, comme nous l'avons vu, au nouveau statut en fait de Jérusalem. De cette époque-là aussi date une inscription où on trouve Yahvé et les dieux de Jérusalem, tout le pays, toute la terre, ça c'est difficile, et aux dieux de Juda. Donc, on peut imaginer en effet que sous Josias se précise quelque chose qui a peut-être déjà commencé d'une certaine manière avec Ézéchias, peut-être aussi Manassé, mais là c'est difficile de savoir, à savoir en fait une sorte de centralisation sur Jérusalem. Et le livre qui en effet soutient cette réforme, c'est le livre du Deutéronome. C'est le livre du Deutéronome. Donc, selon le récit, on aura trouvé un livre qu'on a identifié au Deutéronome lors des travaux au Temple, mais comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Par contre, ce qui est assez clair, que le livre du Deutéronome, au niveau de sa théologie, son idéologie, correspond assez à cette idée de centralisation, puisque, en effet, nous avons dans le Deutéronome cette exclamation qui était peut-être en effet l'ouverture du livre ancien, le Shema Israël, donc écoute Israël, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, ce qui se traduit par Yahvé est notre Dieu et Yahvé est un. Donc il y a d'abord le lien Yahvé est notre Dieu, donc ça c'est l'exclusivité, la relation entre les destinataires et Yahvé, mais pourquoi est-ce qu'on dit Yahvé est un? Donc ça veut dire, le Yahvé Echad veut probablement dire que le Yahvé est un dans le sens, c'est que le Yahvé de Jérusalem qui est à vénérer. Parce que nous avons vu à Kuntilet Ajrout, il y a le Yahvé de Théman, il y a le Yahvé de Samarie, il y a Yahvé de Bethel, donc les dieux se manifestent en différents sanctuaires, ils ont leur culte en différents sanctuaires. Et ce que veut dire le Deutéronome, il y a un seul Yahvé, donc il n'y a pas une diversité de Yahvé. On le connaît par exemple de la déesse Ishtar, on a la Ishtar de Ninive, la Ishtar de Arbel. Pensez au culte de la Vierge de Fatima, il y a la Vierge de Lourdes, la Vierge de Guadeloupe. C'est toujours la même, mais quand même assez différent.
Et ça, c'est un peu la même chose. Donc, Yahvé est un, à savoir le Yahvé de Jérusalem. Et ensuite, ça continue. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on trouve exactement la même expression à la fin du commentaire sur le règne de Josias. Il n'y avait pas avant lui un roi qui, comme lui, revint à Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc en fait, Josias est le seul qui accomplit exactement le schéma Israël. Parce que, en fait, le mot qui est traduit ici par force, c'est meod en hébreu. Meod, normalement, c'est un adverbe qui veut dire très, beaucoup. Et qui seulement, dans ces deux cas, est utilisé comme un substantif. Donc il y a certainement un lien entre les deux. Et en effet, cette exigence correspond à quoi? Correspond en fait au serment de loyauté des Assyriens. Il y a surtout un serment de loyauté qui est, ou un traité de vassalité, si vous voulez, c'est le serment qu'on peut dater vraiment à l'année près, de Asarhaddon de 672, en faveur de son fils Assurbanipal, qui va lui succéder, et dont on va trouver, en effet, « Tu aimeras Assurbanipal, le roi d'Assyrie, comme toi-même, et vous n'allez pas placer un autre roi ou un autre seigneur sur vous. » Donc là, en effet, qu'est-ce qu'on exige? On exige une loyauté absolue vis-à-vis du roi d'Assyrie. Et c'est exactement ce vocabulaire et cette même idée, cette mise en garde contre d'autres seigneurs, qu'on va retrouver dans le Deutéronome. Donc ça veut dire en fait que, et je vous le montrerai la semaine prochaine, s'il n'y avait pas eu les Assyriens, on n'aurait jamais eu la Bible. Ah, c'est vrai. Parce que le Deutéronome, qui va être quand même un peu un livre central, qui va influencer aussi, ou disons, la même rhétorique, le même vocabulaire, vous allez le retrouver après dans le livre de Josué, de Samuel de Roi, ça vient des Assyriens. Donc, voilà. Alors, les Assyriens qui sont tellement maudits, en même temps, sont à l'origine de la littérature biblique. Voilà. Donc, je vous montrerai ça de manière plus détaillée encore la semaine prochaine, parce qu'on peut le montrer aussi dans l'histoire de Moïse, on peut le montrer aussi dans l'histoire de Josué, aussi dans l'histoire de Samuel. Tout ça très influencé par la rhétorique assyrienne. Évidemment, retourné d'une certaine manière. Et après, nous allons voir comment ça continue après la chute de Jérusalem. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.